Bonjour, c'est Leslie et Ludivine. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur nos favoris du mois 2014. Donc c'est nos produits capillaires qu'on a beaucoup aimés, qu'on a découvert durant l'année 2014, nos chouchous, nos favoris, tout ce que vous voulez. Donc moi je commence avec le leave-in de chez Giovanni. Je vous ai déjà parlé de ce leave-in là, je crois, dans la vidéo de poudre ayurvédique. Franchement, je l'aime beaucoup parce qu'il hydrate super bien les cheveux. Il n'y a pas grand chose dedans, il y a des huiles déjà, donc je rajoute rien du tout. Il est efficace, voilà. 100% végétarien, pas d'essai sur les animaux, pas de parabènes, pas de sulfate, certifié organique, donc bio, sur iHerb. Si vous cherchez un leave-in, eh ben, je veux bien vous le conseiller. Après, je vous promets pas que ça aille avec vos cheveux, bien sûr, mais franchement. Et moi je le trouve super et je pense qu'il pourrait aller à plusieurs cheveux. C'est écrit pour tout type de cheveux. Ça ira à la majorité des cheveux. À tester. Mon premier favori cette année, je pense que ce sera l'aloe vera. J'utilise le gel, il y en a qui préfèrent le jus, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien le gel parce que j'aime bien la texture. J'ai acheté cette bouteille sur iHerb pour pas grand chose, d'ailleurs ça m'a un peu étonné que ce soit si peu cher. Ça m'a coûté même pas 3 $, alors franchement tant mieux, c'est un demi-litre. Je l'utilise vraiment partout, j'utilise dans mon vapeau, comme après shampoing, comme pré-pou, je mets même son visage, je mets partout franchement. Comme il est à base d'eau, il garde bien l'hydratation dans vos cheveux. Il suffit de sceller l'hydratation avec une huile ou une crème et franchement c'est top. Vous pouvez le trouver en magasin bio, je l'ai vu aussi dans des herboristeries, mais des grosses bouteilles et c'est un peu plus cher. Bon, si vous le trouvez, que vous voulez l'essayer, allez-y, hein, mais bon il est sur iHerb pour pas grand chose, donc si vous y allez l'acheter. Ensuite, je vais vous parler du conditionneur de Tresemmé. Franchement ça on le voit partout. Je me suis dit je vais l'essayer. Mais franchement des fois il y a une youtubeuse qui sort un truc et qui aime quelque chose et tout le monde suit, tout le monde dit là c'est génial, alors que des fois c'est pas top. Mais en fait là franchement je l'avoue, ce conditionneur là il est super. Alors je peux vous dire qu'il hydrate les cheveux mais quelque chose de malade, hein. Ah oui, je vous le dis, hein. Il hydrate les cheveux et en plus il sent super bon. Donc c'est avec de l'aloe vera et de l'avocat. Et voilà, moi je l'ai acheté quand je suis allée aux États-Unis. D'ailleurs je me suis racheté un autre pot parce que celui-là il est bientôt terminé. Petite anecdote, aux États-Unis dans les magasins normaux genre Carrefour, on va dire que c'est Carrefour des États-Unis, il coûte à peine 5 $, ok? C'est abusé. Ici, attends, il y a un magasin au métro Maison Blanche, je sais plus comment il s'appelle, il coûte 17 €, même plus, un petit peu plus je crois. Et sur un site Curl, je ne sais pas trop quoi, il coûte 16 € et quelques. Je crois que sur Amazon il est aussi pareil. Bien cher. 17 non. ou 18 €. Donc à un moment, je me dis la France, il faut arrêter. Parce qu'à Londres, t'en as 3 plus petits je crois, comme ça pour 10 livres, donc ça fait 12, on va dire 15 €. Après on va me dire que c'est une histoire de transport, etc. Des États-Unis jusqu'à la France, je veux bien. Mais de l'Angleterre jusqu'à la France, tout ça d'argent, faut pas exagérer. Donc si vous voulez continuer une pétition concernant ce genre de produit, ben on y va ensemble parce que je refuse de l'acheter à 17 €. Je le refuse. Voilà. Pour moi, mon leave-in favori de cette année, c'est celui-là. À la base, c'est un conditionneur à poser avant, après le shampoing, mais il est aussi indiqué qu'on peut l'utiliser comme leave-in et moi c'est ce que je fais. Parce qu'il hydrate tellement bien, je le mets juste après mon shampoing. Quand mes cheveux sont un peu secs et fatigués, je fais mes petits choux avec pour dormir ou des nuts, des vanilles, peu importe. Et le lendemain, mes cheveux sont super bien hydratés, ils sont tout doux, tout lisses, il n'y a pas de frisottis, c'est pas sec, je peux les brosser tranquillement.
C'est de la marque Beautiful Texture pour ceux qui connaissent. Si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Moi j'utilise le Rapid Repair Deep Conditioner. Si vous avez essayé un autre produit de la même marque, je vous invite à me dire comment ça s'est passé parce que j'ai bien envie d'essayer un autre produit, mais j'ai peur qu'il me plaise pas en fait. Je l'ai acheté aux États-Unis pour 6 $. Après ça, je l'ai acheté sur Bell & Benz pour 12 $. J'ai trouvé ça un petit peu exagéré parce qu'en plus la livraison, il fallait la payer. Ça m'a fait un petit peu. Mais c'est pas grave parce que j'aime beaucoup ce produit. Voilà, ça m'a fait mal, mais bon, c'est la vie. En France, hein. En France. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de sites qui proposent des produits des États-Unis pour pas cher. Donc, quand ma soeur viendra des États-Unis, je lui dirai de me rapporter 1 ou 2 pots. Parce que c'est un peu cher. Ensuite, un shampoing. Donc, mon shampoing ma découverte de 2014, c'est le shampoing de Sheer Moisture. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ils ont plein de gammes. Moi, j'ai le Moisture Retention Shampoo. Je vais vous dire la vérité. Quand j'ai fait ce shampoing là la première fois, et je l'oublierai jamais parce que ça a été une révélation. Quand j'ai fait ce shampoing là, mes cheveux m'ont parlé et m'ont dit: mais tu as attendu tout ça de temps pour mettre un shampoing efficace? Ils étaient tellement heureux. Moi j'étais heureuse de faire mon shampoing, quelque chose que je n'aimais pas faire auparavant. Quand j'ai mis ça dans mes cheveux, mais un pur bonheur. Non mais je n'exagère pas. Tout le monde me dit que quand je parle j'exagère, mais le truc, il sent super bon, il rend les cheveux doux. Des fois, quand on n'a pas le temps de faire l'après-shampoing, ce shampoing-là suffit amplement. Vraiment, il est génial. Donc, et je vous dis, ça fait ouais, 1 an que je l'ai et je l'utilise pas souvent parce que j'ai peur qu'il n'y en ait plus. Donc, où est-ce qu'on peut le trouver? Moi, je l'ai acheté bien évidemment aux États-Unis. Vous allez dire, mais on en a marre d'elle. Mais bon, on a la possibilité d'en acheter là-bas, donc mais je pouvais le trouver sur Bell & Ben. Il y a un magasin à l'Agora qui vient de s'ouvrir, mais je me rappelle plus du nom. Je suis allée faire un tour. L'Agora, c'est un centre commercial qui est à Évry. Je trouve cette gamme-là, il y a plusieurs gammes. Il y a plein de produits pour les cheveux afro. Je me rappelle plus du nom, mais pas très loin de la gare. C'est un des premiers magasins qui n'est pas très loin de Pull&Bear, il me semble, et pas très loin de la CA. Je crois que ça coûte 12 €, 13 € maximum. C'est là le moins cher que je l'ai trouvé en France, le moins cher. Donc voilà. Voici l'un de mes favoris cette année, c'est le vinaigre de cidre de pomme. Si vous êtes naturel depuis un moment, vous devez le connaître. J'utilise après mon shampoing pour clarifier les cheveux. Vous savez, quand vous n'avez pas fait de shampoing depuis un moment, ou alors vous avez fait un pré-pou assez lourd et que tous vos cheveux sont bien sales, il y a beaucoup de produits dessus. Vous avez envie de tout nettoyer pour remettre des produits corrects dans vos cheveux. Vous rincez vos cheveux avec du vinaigre de cidre. Donc vous ne versez pas la bouteille sur votre tête, hein. Vous mettez un peu de vinaigre dans une bouteille d'eau et vous rincez vos cheveux avec à la fin de votre shampoing. Franchement c'est top, j'ai vraiment vu la différence parce que moi au début je faisais beaucoup de bains d'huile et j'ai vu que mes cheveux étaient toujours un peu gras après, et une fois que j'ai rincé avec ça, j'ai vraiment vu la différence. Mes cheveux étaient toujours nourris mais ils n'étaient pas trop gras en fait. Si vous avez ce genre de problème, je vous invite à essayer le rinçage au vinaigre de cidre. Je vais sûrement mettre un petit article dessus sur Facebook d'ailleurs ou sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos encore une fois. Et comme vous pouvez le voir, je me suis pas trop cassé la tête, hein. J'ai pris du vinaigre de Carrefour. Ça coûte pas cher, hein. C'est vraiment pas cher, c'est un peu moins d'1 litre. Celui d'avant je l'avais acheté à Franprix, l'autre à Carrefour aussi au rayon bio. Donc voilà, je crois que c'est 2 €, même le bio que j'ai acheté. Et le bio il est pas cher, moi j'ai vu à Franprix et que la bouteille bio était moins chère que la bouteille normale. Franchement. Allez savoir pourquoi. Mais voilà, moi j'utilise, je crois que c'est ma 3e bouteille depuis 1 an ou 1 an et demi, 2 ans. Comme je n'utilise pas après chaque shampoing, il dure vraiment longtemps. Pour continuer, je vais vous présenter la poudre de Shikakai, dont j'en ai déjà parlé. Dans la vidéo soin profond aux poudres, je crois. C'est en fait une poudre d'extrait de plantes. Ça s'appelle poudre de Shikakai, mais c'est 100% pur de cos d'acacia.
Concina. Donc c'est 100% naturel. C'est une poudre qui nettoie et qui fortifie les cheveux. Donc c'est un shampoing en fait que vous mélangez la poudre avec de l'eau. Vous pouvez mettre dans un masque ou quoi. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite auparavant. Quand j'ai fait la vidéo, je n'ai pas eu besoin de mettre de shampoing parce que franchement cette poudre là est efficace. Je l'ai acheté à Aromazone. Je sais qu'on peut le trouver chez le chinois, chez le pakistanais, chez l'indien, dans des petites boîtes. Là, je pense que vous savez de quoi je parle. Moi, c'est vrai que je préfère cette poudre là parce que déjà je l'ouvre et j'éternue, mais je la trouve un peu plus raffinée. Après, je chipote. Hein. La poudre de Shikai, c'est de la poudre de Shikai. Hein. C'est vraiment sympa. Si vous voulez essayer une poudre, et ben, vous pouvez essayer celle-là. Alors moi, ma poudre préférée cette année, ce sera le henné neutre. Elle est top aussi. Hein. Bon, je n'ai pas choisi parce qu'elle avait choisi aussi, mais elle est top. Alors c'est le henné neutre, c'est le henné qui ne colore pas les cheveux. Si vous avez peur d'essayer le henné parce que vous ne voulez pas colorer les cheveux, essayez celui-là. Il n'y a aucune couleur et en plus, il est tout aussi bien que les autres. Alors moi j'utilise en soin profond, souvent je fais un henné gloss ou un soin aux protéines et je mets un peu de henné dedans et il fortifie les cheveux. En fait ce qu'il va faire c'est qu'il va gainer la fibre capillaire et va refermer toutes les écailles. Il va refermer toutes les écailles de votre cheveu afin qu'il soit plus fort et plus résistant. Un soin capillaire non colorant qui apporte force, brillance et volume aux cheveux. C'est 100% la feuille de Cassia italica, des pures feuilles de séné. Voilà, moi avant d'être naturelle, je ne connaissais pas ce produit. Pour moi, le henné c'était uniquement pour colorer les cheveux rouges et noirs. Mais bon, avec un peu de recherche et d'information, j'ai voulu essayer et franchement, je suis pleinement satisfaite. J'ai acheté sur Aromazone. Ça coûte pas cher, je sais plus du tout comment ça coûte. Ça coûte pas cher, hein. Je crois que le sac c'était 3 €, bon, moins de 5 €, c'est sûr en tout cas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour ça, ça dure longtemps. Hein. Il dure super longtemps, celui-là c'est mon deuxième paquet et mon premier paquet n'est pas encore fini. Je ne l'ai pas montré parce qu'il ressemble un peu à rien. Et je pense que ça va au moins me durer toute l'année qui arrive. Ouais. Et j'utilise assez souvent pourtant. Si vous voulez essayer un soin pour vous fortifier les cheveux, les redensifier, leur donner un petit coup de boost, je vous conseille vraiment le soin henné. Mon prochain favori, c'est l'huile végétale d'avocat. Je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté à Aromazone. Elle est bio, protectrice et anti-âge. Là, je l'utilise pour mes cheveux. Et je peux vous dire que cette huile-là, c'est une belle découverte. C'est une huile, dès que je mets ça dans n'importe quel soin, ça assouplit les cheveux. Je l'ai remarqué parce que j'ai fait des soins sans cette huile là et je l'ai fait avec et je vois quand même une différence sur la souplesse du cheveu et l'élasticité franchement, et même le fruit, même quand je fais un masque d'avocat, mes cheveux sont tout contents. C'est vraiment une huile vraiment géniale et bon, je crois qu'elle coûte un peu cher. Si je trouve 1 litre ou 1,5 litre à Carrefour à Auchan, je l'achèterai là-bas parce que c'est vrai que ça commence à... Ça commence à peser. Et surtout que je le mets pratiquement dans tous mes soins. Donc c'est vraiment, ouais, ça va super vite. Pour celles qui connaissent cette huile là et celles qui aiment cette huile là, mettez un pouce. On sait de quoi on parle. Ok. Bon bref. Alors moi, mon huile végétale cette année, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est l'huile de brocoli. C'est un produit que j'ai vu sur le blog d'une fille qui a des cheveux bouclés et très fins, qui avait des problèmes pour démêler ses cheveux. Et je me suis un peu reconnue là parce que au début de mon aventure capillaire, j'avais un gros souci avec le démêlage, j'arrivais pas à démêler mes cheveux correctement. Je mettais toujours de l'eau pour essayer de démêler, tout ça, c'était pas possible. Donc au début je me suis dit bon, c'est un peu n'importe quoi, les gens font un peu des huiles avec tous les légumes qu'ils voient, n'importe quoi. En plus le brocoli ça pue, j'aime pas ça, bref. Tous les préjugés qu'on a sur le brocoli sont passés. Et puis j'ai vu plusieurs blogs, je me suis renseignée un peu sur le produit. Et bon, finalement je l'ai acheté parce que ça coûte un peu cher par contre. Je crois que c'est 5 € la petite bouteille, quelque chose comme ça. Je vous mettrai les renseignements en barre d'infos hein, encore une fois. Mais elle dure vraiment longtemps parce qu'on n'en utilise vraiment pas beaucoup. Il y a un petit compte-gouttes à l'intérieur parce qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Moi dans mon vapeau, j'en mets 5 à 10 gouttes. Ça c'est mon deuxième pot et ça fait plus d'1 an que j'utilise l'huile de brocoli.
et ça démêle vraiment super bien. Donc si vous voulez tenter l'huile de brocoli, ça sent pas très bon mais l'odeur ne reste pas. Je vous l'assure, vos cheveux ne vont pas sentir le brocoli, heureusement, mais c'est vraiment efficace. C'est un peu dommage qu'on n'en parle pas parce que vraiment c'est efficace. J'ai acheté celle-là sur Aromazone. Si vous voulez l'essayer, vous avez des problèmes pour démêler vos cheveux sont fins, vos cheveux font des nœuds, n'hésitez pas à essayer cette huile, vraiment je vous la recommande en fermant les yeux, allez-y. Donc le dernier favori, c'est l'huile essentielle de Tea Tree. Je pense que vous devez le savoir aujourd'hui. Je le mets partout, franchement. J'ai mis dans la vidéo de roll-on anti-acné. Entre parenthèses, le roll-on il déchire. Et elle m'a sauvé la vie de mes boutons. Vraiment. Je l'ai mis dans la chantilly coco. Je crois que je l'ai mis dans le soin des poudres aussi. Ouais. Mais moi je l'ai mis dans ma crème de tonique. Je le mets Elle partout. est partout. Chaque vidéo il y est. Je le mets dans, chaque vidéo. Ouais, dans tous mes soins. Je les mets aussi, vous savez, quand je fais un shampoing vraiment basique, je mets 2 gouttes de l'huile essentielle de tea tree dans le shampoing. En fait, je mélange et je nettoie mes cheveux, tout ça. Et c'est vraiment efficace. C'est un anti-pelliculaire, un antibactérien. Enfin, il fait beaucoup de choses et je pense que c'est une huile essentielle que tout le monde devrait avoir chez soi. Je le mets aussi dans les bains, sous l'oreiller avant de dormir. Enfin, je l'ai acheté sur iHerb, vous pouvez le trouver. Sur Aromazone, vous pouvez le trouver en parapharmacie, en pharmacie. Les huiles essentielles, on les trouve assez facilement. Donc voilà. Alors moi, mon dernier favori cette année, ce sera le beurre de karité. Basique pour les filles qui sont naturelles. Je pense que vous devez toutes le connaître, c'est sûr. C'est vraiment le beurre de karité brut, sans rien. C'est 100% naturel et 100% pur. Alors j'ai su assez récemment que certaines personnes n'aimaient pas trop l'odeur. Personnellement, moi, ça me dérange pas plus que ça. Comme nous, on l'utilise depuis vraiment très très longtemps. Depuis qu'on est petite, hein, je pense, on l'utilisait sur le corps. Donc vraiment, moi, l'odeur, je la sens. Non mais j'ai fait sentir à mes collègues, ils trouvaient... C'est vrai? Non mais quand t'es pas habitué à l'odeur, ça fait... Ça fait un petit... Mais voilà, nous on a l'habitude, alors franchement, je la sens même pas l'odeur. Moi, c'est normal. Je pense qu'on s'y habitue. C'est normal, c'est comme le tea tree. Ouais. Au début, c'est un peu... fort. Voilà. Et moi, je l'aime tellement cette odeur. Vraiment, après, on s'habitue vite. Ouais. Alors, ce produit, j'utilise vraiment partout, dans mes cheveux, sur mon visage, sur la peau. C'est très bon pour les taches. Les taches. Moi, je sais qu'avant, j'avais plein de boutons à cause des moustiques, là, en Martinique. On allait en Martinique. Et que moi, je grattais. Et qu'en revenant en France, ma peau était pleine de taches. Vous mettez ça tous les jours sur votre peau. Pas trop parce que c'est très gras. Vous mettez un petit peu tous les jours sur votre peau, sur les jambes, les bras, où vous voulez. Au fur et à mesure, les taches disparaissent. C'est la pure vérité, il n'y a pas de mytho, pas de quoi que ce soit. On nous paye pas, hein. Déjà, personne nous paye. Personne nous paye pour ce genre de produit. Personne hein, nous paye, donc, c'est vraiment des avis qui viennent de nous-mêmes, que nous avons testé, que nous avons aimé. J'ai acheté ce pot-là, je pense que vous le connaissez. On le trouve maintenant à Paris, Château Rouge. Château Rouge, Château d'eau, chez les Africains, chez les Indiens, chez les Arabes, chez les Chinois, partout, Pakistanais. Tout, partout. Tout le monde. Moi j'ai acheté ce pot-là, j'en ai eu 2 pour 10 $ à Brooklyn. Dans une petite boutique de cheveux, il y en a plein là-bas. Mais ici c'est quoi? C'est 5-6 € aussi. Ça dure super longtemps. Un pot, ça dure... Ça dépend comment vous l'utilisez, mais il peut durer des années et des années. Hein. Si jamais vous l'utilisez que pour vos cheveux en tant que soin après le shampoing, il va vous durer grave longtemps. Moi je sais que j'utilise partout et franchement il m'en reste encore vraiment beaucoup. Donc voilà, pas de souci de ce côté-là. Si vous n'avez pas essayé, je vous invite vraiment à le faire. J'ai vu que plusieurs personnes ont vu une grosse différence dans leurs cheveux après avoir utilisé ce produit. Si vous n'aimez pas le karité parce que c'est difficile et tout à faire fondre, je ne connais pas l'odeur et tout, faites une chantilly puis rajoutez quelques gouttes d'huile essentielle dedans. Voilà, et ça fait... Exactement. Il n'y a plus l'odeur de karité. Donc voilà les favoris du mois, non, les favoris de l'année 2014, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'on n'a pas trop parlé, parce que vous savez quand on aime un produit, c'est difficile de juste dire le prix, la marque, et puis voilà. Mais si on passe pas par l'étape,
Sniffant, je sais pas, ça sent trop. Ah, ça sent trop bon, je vous assure. Bref, j'espère qu'on vous a fait découvrir des choses. Et si c'est le cas, bah, dites-nous en commentaire. On a la page Facebook, donc vous pouvez aller faire un tour. On vient de créer un petit compte Instagram. Là, on met des petites recettes, on met des petits mots. Il n'y a pas grand chose encore, mais ça va venir au fur et à mesure. Hein. Et Lauriane va aussi faire une vidéo sur ses favoris de 2014, mais je pense que ce sera plus en anglais parce que du coup aux États-Unis ils se plaignent qu'on fasse que en français. Voilà. Et on nous a déjà envoyé des messages pour nous dire que ça serait bien que ce soit fait en anglais. Donc je pense que de temps en temps on mettra des vidéos en anglais. Comme Lauriane est plus à l'aise sur ce sujet puisqu'elle habite à New York, elle fera de temps en temps des petites vidéos en anglais. Ouais. Si vous avez envie de nous dire vos favoris de cette année, n'hésitez pas à l'écrire également. Partagez, on veut voir là vos favoris. En commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. On va mettre la photo de la vidéo sur Instagram. Vous pouvez la commenter et raconter vos favoris, comment ça s'est passé. Et même s'il n'y en a qu'un seul. Voilà, si vous avez découvert un produit extraordinaire cette année que vous voulez le partager, mais n'hésitez pas, même si c'est quelque chose de basique, hein, moi le beurre de karité c'est un truc que tout le monde connaît et pourtant je ne veux pas vivre sans ce produit dans mes cheveux. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, dites-nous ce que vous pensez. Donc voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes, on vous souhaite de bien manger mais pas trop. Et puis si vous mangez trop, et ben on reprend le sport en janvier. En janvier, c'est parti, la jet détox, les jus, la totale. Pour tout nettoyer, profitez bien, profitez. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, et ben on vous laisse, on vous fait de gros bisous et puis on vous dit à la prochaine. Bonjour. Bonjour à tous, toutes, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Attends, c'est toujours un problème. Hein. Bonjour, c'est Leslie. Je sais pas dire mon prénom. Bonjour, c'est Leslie et Ludivine. Bonjour. Donc c'est Leslie et Ludivine. Non, reprends. On me gratte depuis tout à l'heure. Quand vous voyez... Ça va dans les gags directs. Donc... Et oui, et je l'ai utilisé aussi dans la vidéo de poudre aéurétique. Et c'est pas ça? Diurétique. Aéurétique. Ayurvédique. Ayurvédique. Donc ça c'est écrit. Attends. Moi je recommence. On va pas essayer parce qu'au début de mon aventure capillaire, j'avais des gros soucis pour... Atchoum! Donc voilà. Quoi encore? N'hésitez pas à vous abonner sur la nouvelle page. Mais si, dépose ça. C'est possible. Pas possible. Aucune discipline. Bonne fête à tous et à bientôt. Et puis on a plein de recettes. Hein. Ouais, à la fin de la vidéo, elle a pas envie de dire un truc. Mais non, mais j'allais dire un truc.